Bonsoir, 7 minutes avec consacrée aujourd'hui à la culture. Tous les vendredis, je vous propose des idées culturelles dans les 4 départements de la Champagne-Ardenne. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des idées d'événements si vous faites peut-être partie d'une association. Vous scannez le QR code que vous voyez à l'antenne actuellement et prochainement, nous annoncerons vos événements. Alors, coup de projecteur aujourd'hui sur le jardin parallèle situé à Reims. C'est un lieu dédié à l'art de la marionnette et aux arts associés, avec de nombreux ateliers, beaucoup de transmission et de partage. On en parle avec mon invité, 7 minutes avec David Girondin-Moa. Bonsoir David. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Vous êtes le cofondateur du Jardin Parallèle situé donc à Reims. Alors ce Jardin Parallèle est un lieu dédié donc à la marionnette et aux arts associés. Expliquez-nous, il y a des artistes qui sont en résidence régulièrement et qui proposent aussi, il y a des spectacles pour le public, c'est ça? Alors il se passe beaucoup de choses effectivement au jardin. C'est un lieu laboratoire où les artistes sont invités à venir explorer leur propre discipline, créer des spectacles, fabriquer des objets qui vont servir souvent dans des spectacles, mais parfois ça peut être aussi d'autres formes artistiques, d'où le nom Arts Associés. Eh oui, arts associés, évidemment. Ce sont des artistes qui sont en résidence. Ils viennent d'où? De la Champagne-Ardenne, d'un petit peu partout en France, de l'étranger? Ah, ils peuvent venir de partout. Ça va du Grand Est Ouais. jusqu'à l'international. Et c'est des artistes qui viennent sur 2 semaines de résidence, 2 semaines de travail en règle générale. Et à l'issue, souvent, pas toujours, c'est vraiment au goût des artistes, il y a des restitutions, des présentations du travail en cours. D'accord. Et comment vous les choisissez? Alors ça, c'est une bonne question. Déjà, on les choisit parce qu'on observe les parcours des artistes sur plusieurs années, Ouais. certains artistes dont on accompagne l'évolution du travail, et puis aussi, on est à la recherche d'artistes qui vont bousculer cet art qui a certes un ancrage, un ancrage dans l'antiquité Ouais. de Ouais. cet art, mais également des liens avec les nouvelles technologies, avec l'art contemporain, et c'est un peu tout ça qu'on va écouter et à ce à quoi on va être attentif. Et ils fabriquent véritablement des marionnettes dans ce jardin. Il y a des spectacles qu'on peut aller voir. Ces artistes écrivent aussi des spectacles qu'on peut aller découvrir. Et quand on parle du jardin parallèle dédié à l'art de la marionnette et aux arts associés, quels sont ces arts associés? Il y en a plein, hein. Alors, c'est parce que le mot marionnette, en fait, recouvre une pluralité de C'est vrai. disciplines. Ça va aller du théâtre d'ombre, du masque, du théâtre d'objets. Et puis, c'est aussi un art qui a des connivences avec les arts plastiques, avec le théâtre, avec la performance, avec la danse. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'arts associés, parce que c'est un art très ramifié. C'est pour ça que vous organisez aussi régulièrement des ateliers. C'est pour ça qu'on organise des ateliers pour la transmission. Et c'est aussi pour préparer les futurs marionnettistes, pourquoi Et pas. oui, 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 des futurs artistes, Les hein, futures véritablement. vocations, ouais. Il y a ce partage, il y a cette transmission, la fabrication peut-être de ces marionnettes avec des enfants ou avec des adultes. Des adultes aussi Tout à peuvent fait, venir tout à fait. pour des ateliers. Il y a plein de choses au mois de juin. Il faudra regarder sur le programme. Il y a énormément de possibilités. Et puis, ce qui est important là-bas, c'est un laboratoire. On peut dire ça comme ça. Il y a des ateliers aussi pour la biodiversité. On apprend. Oui, c'est un laboratoire au sens large. On a un espace extérieur qu'on a appelé le laboratoire du vivant, avec un îlot de biodiversité. Donc c'est vraiment un lieu absolument à visiter, et voilà, qu'on a dédié aux autres espèces, on va dire, mais qui est aussi un espace d'accueil pour les artistes en résidence, où ils peuvent aller se ressourcer sur les temps d'écriture, par exemple, Alors, des il faut spectacles. préciser qu'il y en aura. Alors, au mois de juin, vous regardez aussi, il y a des possibilités d'ateliers. Et puis cet été, pour les enfants, hein, juillet et août, il y a des ateliers biodiversité. Donc, il faut prévoir peut-être à l'avance pour s'inscrire. Mais ça, c'est hyper intéressant. Oui, tout à fait. Là, on essaie de transmettre des ateliers qui vont être aussi bien sur la découverte des insectes, des plantes, et puis aussi des ateliers autour de l'argile, c'est-à-dire des matériaux un peu anciens. Et puis, vous organisez le festival Orbis Pictus. C'est du 21 au 24 mai. Ça sera au Cellier. Que va-t-il se passer? Alors c'est sur 4 lieux du patrimoine arémois, c'est Quartier Forum, effectivement au Cellier à partir du 21-22 au Cellier, c'est 4 spectacles qui vont tourner sur les 2 premiers jours et sur le week-end. Il y a beaucoup de spectacles à découvrir au Cellier. Il faut s'inscrire assez vite. C'est ça, il faut s'inscrire, hein. Tout à fait, il faut s'inscrire, il faut aller sur le site et puis réserver sa place, que ce soit sur les 2 premiers jours, même si c'est majoritairement réservé aux scolaires, c'est aussi ouvert au tout public sur le jeudi et le vendredi. Et puis après, il y a tout le week-end pour aller voir les spectacles. Donc, c'est destiné à tout le monde, adultes et enfants, évidemment. Oui, c'est tout public sur les formes qui sont jouées au cellier. Ouais. Alors, je le disais, beaucoup de transmissions grâce à des spectacles, à des échanges. Il y a encore d'autres projets qui arriveront?
Il y a beaucoup Il y en a d'autres toujours, hein. projets, ouais, c'est même compliqué parfois d'en parler, mais ce que je peux dire, c'est qu'on est en train de transformer un théâtre de quartier en théâtre jeune public à Orgeval, qui s'appelle le Gourbi Parallèle, Ouais. on l'a renommé comme ça, qui était un théâtre qui avait été créé par Didier Lelong, qui nous l'a transmis, Ouais. et voilà, qu'on développe. On développe à la fois des actions là-bas, et puis cette programmation jeune public qui On va se reviendra en créer. parler, Avec plaisir, évidemment. avec grand Merci plaisir. beaucoup, David Girondin-Moab, d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes, je le rappelle, le cofondateur du Jardin Parallèle à Reims. Merci à Merci vous. beaucoup.